Ce jour dédié pour la Tchouva Shlema, donc le repentir total, la guérison et le Zivug Gagoun, un mariage rapide pour Nathanaël, Avraham, Chaim, Ben Ruth, Nathalie, Bezrat Hashem. Ok, on va lire ce Shabbat, Parashat Shemot, première parasha du livre de Shemot. Et dans le premier verset, on nous dit que Vayakom Melech Hadash al Mitzrayim Asher lo yada et Yosef. C'est levé un nouveau roi sur l'Égypte qui ne connaissait pas Yosef. Pourquoi est-ce qu'on me raconte ça qu'il ne connaissait pas Yosef? La Torah met ici un accent sur une chose super importante, super basique, super difficile. Yosef a sauvé l'Égypte. Sans lui, l'Égypte aurait été détruite. 7 ans de famine, on ne tient pas le coup. Et donc, l'Égypte doit sa survie à Yosef. Se lève un roi qui décide que le peuple d'Israël est dangereux pour lui. C'est à peu près la même histoire qu'il y a chaque génération, dans chaque pays où tous les Juifs sont. Toujours, alors, au bout d'un moment, quelqu'un se lève et dit « les Juifs, ils sont comme ci, ils sont comme ça », et décide de mettre le peuple juif en esclavage dans une situation très difficile de survie. La Torah dit à propos de cela, « Velo yada et Yosef ». Il s'est plus souvenu de Yosef. Quoi, il avait la berlue, une amnésique. Ça veut dire qu'il n'a pas fait attention à ça. Yosef t'a sauvé. Sans Yosef, tu n'existerais même pas, ni toi, ni ton pays. Et c'est ça le remerciement que tu fais à sa descendance. Les mettre en situation d'esclavage, les torturer. C'est ça qui fait mal à la Torah. Qu'il y a des bonnes raisons pour mettre les gens en esclavage, c'est pas bien non plus. Mais tu le fais à quelqu'un à qui tu dois avoir la reconnaissance du bien qui a été fait. Ça, c'est intolérable. Intolérable. Le Mashiach est descendant de qui? D'un côté de Yehuda, d'un côté de Ruth à Moabite. Ruth, une convertie, qui était la fille du roi de Moab, Eglon qui s'appelait, qui était un descendant de la fille de Lot. Lot a une relation avec ses 2 filles. Un premier enfant qui est né, on l'appelait Moab. Le roi de Moab était descendant de Lot. Si un Moabite vient se convertir, on ne le reçoit pas. Une Moabite, c'était une discussion, ça a été tranché que oui. Donc, le roi David, ça va, il fait partie du peuple juif. Pourquoi un Moabite qui vient se convertir ne peut pas le recevoir? La Torah dit « Alacher lo kidmu etrem, balechem u'mayim betzetrem me'eretz Mitzrayim » parce qu'ils ne sont pas venus vous offrir du pain et de l'eau lorsque vous étiez sur la route en sortant d'Égypte. Le peuple d'Israël sort d'Égypte et passe près de Moab. Et les Moabites n'ont pas voulu aucun contact avec nous. Écoute, le peuple juif passe, aide-nous. On est dans le désert, on a faim, on a soif, donne-nous du pain, donne-nous de l'eau. Rien. Bon. Où est le problème? Parce que vous êtes des descendants, vous, de Lot. Lot, c'est le neveu d'Abraham qui a été sauvé par Abraham. Donc vous avez une dette envers nous, qui sommes descendants d'Abraham. On vous a sauvé la vie. Grâce à Abraham, Lot était sauvé de Sodome. Sinon, il a été ratatiné. C'est lui qui a prié. Et c'est marqué, lorsque les 2 anges ont sauvé Lot, c'est marqué grâce à Abraham. Donc, les Moabites ont droit à la vie grâce à Abraham, qui est l'arrière et grand-père du peuple juif. Donc, vous ne donnez pas de l'eau et du pain, plus jamais vous pouvez rentrer dans le peuple d'Israël. Un Égyptien qui veut se convertir, on le reçoit. Les Égyptiens, pendant 210 ans, ils ont torturé les Juifs. Pharaon, tous les matins et soirs, il a égorgé 150 matins et soirs, ça fait 300 par jour bébés pour baigner dans leur sang. Il avait la lèpre. Et ça, on les reçoit. Mais les Moabites manquent de reconnaissance du bien. La Torah ne peut pas supporter ça. Intolérable. Jamais vous pourrez devenir juif. Jamais. Les sages d'Israël ont beaucoup parlé de cela. Et chez eux, c'était kadosh, 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 d'une sainteté, d'une obligation terrible. La reconnaissance du bien. Des fois, 40 ans, 50 ans, 60 ans plus tard, un petit détail qui avait été fait, ils avaient la reconnaissance du bien. Parce que s'il n'y a pas ça, alors on casse
On casse complètement son âme, on est intolérable. Intolérable. Je raconte à ce propos une belle histoire. Un des grands rabbinim du Moussar s'appelait le Rav Dessler, Zatzal. Il habitait en Angleterre, après il est monté en Israël, il habitait à Bnei Brak. Il est venu Mashgiach à l'Yeshiva de Ponovitch. C'est lui qui faisait les cours de Moussar à Ponovitch. Et un jour, on lui a demandé de donner un cours dans la ville à côté, à Petar Tikva. Ils ont affrété un bus. Des élèves de Bnei Brak sont venus avec lui dans le bus et sont allés faire le cours là-bas dans la Yeshiva à Petar Tikva. Un quart d'heure de route. Au retour, un élève se met à la place devant dans le bus. Et quand il voit le Rav monter dans le bus, il se lève et lui donne la place. Merci beaucoup, merci. Okay. C'est normal, quoi, c'est la place du Rav devant. On ne va pas mettre le Rav derrière, d'accord. Après une minute de route, le Rav Dessler se tourne vers l'élève et lui dit vraiment, je te remercie beaucoup. Je suis un homme vieux, c'est difficile pour moi de rester debout, je te remercie de m'avoir donné la place, etc. Mais il n'y a pas aucun problème, Kvodara, c'est tout à fait normal. Après 2 minutes, de nouveau le Rav se tourne et dit, sur un quart d'heure de route comme ça, 5 fois, il se retourne et lui dit, je te remercie vraiment, tu m'as rendu service, etc. À la fin, l'élève dit, Kvodara, mais vous êtes en train de me prendre tout le Olam Haba, j'ai fait une mitzvah, j'aurais plus de mérite avec tous les merci que vous me donnez. Le Rav se tait, réfléchit, il dit, après un moment, il dit comme ça, est-ce que tu veux que je devienne mouchrat? Mouchrat, ça veut dire détruit, une charogne, je ne sais pas comment appeler cela, tordu, corrompu pour ton Olam Haba. Et si je ne te dis pas merci, c'est terrible. Mais ça va, il a dit déjà 4 fois merci, encore une 5e fois. Ça veut dire qu'on ne comprend rien. Nous, on ne comprend rien, mais eux, ils comprennent. Autre histoire. Il y avait le Rav Eisler, c'est un rabbin que j'ai connu ici à Sanhedria, à Jérusalem. Tu dis Chavruta à l'époque avec le Rav Shach, le grand de la génération, qui était le Rosh Yeshiva de Ponovitch. Et un jour, le Rav Shach arrive tout fatigué à leur étude. Il dit, qu'est-ce qui se passe? Il dit, j'étais à Givatayim, une ville à quelques kilomètres de Bnei Brak. Mais qu'est-ce qui s'est passé? J'étais à pied là-bas, il y a un homme qui est décédé, j'avais Karatatov, j'avais la reconnaissance du bien. Qu'est-ce qui s'est passé? Quand j'étais jeune, j'étais là-bas en Lituanie, c'était l'hiver, c'est très très froid, j'avais rien. Et j'avais tellement froid, j'arrivais pas à m'endormir. Il habitait à la synagogue, le Rav Shach. Il habitait à la synagogue. Les gens l'amenaient à manger comme ça, c'est phénoménal comment il a vécu. Il n'avait pas d'habit, il avait la même chemise qu'il avait pour Shabbat, d'une pauvreté. Mais Torah, bon, il venait de grande génération, le Rav Shach, d'accord. Tout le monde était à genoux devant lui. Et j'avais très froid, je n'arrivais pas à m'endormir. Quelqu'un qui est venu et qui a mis son manteau sur moi. Pendant quelques minutes, ça m'a aidé, j'ai pu m'endormir. À Karatatov. C'était combien? 60 ans, 70 ans, 80 ans, je ne sais pas, le Rav Shach est mort à l'âge de 100 ans et quelques. Et il est décédé, donc je suis allé à l'enterrement. Alors Rav Eisler lui dit, oui, mais pourquoi tu étais à pied? Pourquoi aller à pied? Tu peux prendre un taxi, aller-retour. Il dit, tu comprends rien à Karatatov. Ça veut dire quoi? Qu'on ne comprend rien. Pour le mort, c'est lui est égal. Si le Rav Shach vient ou vient pas, il y en a un avis qui dit que ça lui, oui, ça fait quelque chose. Mais qu'il vienne en taxi ou qu'il vienne à pied, qu'est-ce que ça change? Ce qui est important, c'est que le Rav Shach soit là. Mais le Rav Shach veut sentir qu'il rend. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Il a mis un manteau, ok, quelques minutes. Il va à pied comme ça. C'est un vieux monsieur, le Rav Shach. Aller, retour, le temps que ça prend aussi. Chaque seconde de Torah, chaque seconde, chaque minute, c'est une étude de Torah. Il lui dit, tu comprends rien à Karatatov, à la reconnaissance du bien. C'est le précieux du premier homme aussi. Le premier homme, lorsqu'il fait le péché originel, alors Dieu lui dit, pourquoi tu as fait ça? Il dit, c'est la femme que tu m'as donnée qui m'a tenté. Les commentateurs disent tout de suite, Rachid dit, tu n'as pas la reconnaissance du bien, c'est ça que tu dis à Dieu, Dieu t'a donné une femme, dis merci. C'est la femme que tu m'as donnée, d'accord, du genre, pour le bien qu'on te donne, tu payes du mal. Il y a une histoire terrible dans la Bible. Terrible, terrible, terrible. Il y avait une dame qui s'appelait Atalia. Elle a tué, elle était la femme d'un des rois d'Israël, elle a tué tous les descendants du roi David. Il n'y avait plus de descendance. Plus de descendants du roi David, plus de Mashiach. Les rois d'Israël peuvent être que des descendants du roi David. Le Kohen Gadol s'appelait Yehoyada.
il a chippé un petit enfant qui avait 7 ans, qui s'appelait Hoshea. Hoshea, je me souviens bien. Et l'a caché, pour pas qu'il soit tué. Où il a caché? Kohen Gadol, il peut rentrer partout dans le temple, il a caché dans le Saint des Saints. Et toute sa jeunesse, le pauvre Hoshea, habitait dans le Saint des Saints. Il mangeait là-bas, il dormait là-bas, il buvait là-bas. Jusqu'au jour où il était déjà adulte, et là, Yehoyada a annoncé à tout le monde, il y a un descendant du roi David qui est vivant, je l'ai caché, le voici, il est devenu le roi d'Israël. Et la Bible dit que tant que Yehoyada était vivant, alors le roi, il allait tout droit, parce que le Kohen Gadol le guidait. Un jour, Yehoyada est décédé, et il a eu un fils appelé Zecharia ben Yehoyada, qui était un prophète. Le peuple a commencé à mal se comporter. Et le roi aussi a commencé à mal se comporter. Et c'était un jour de Kippour, qui était un jour de Shabbat. C'était au temple. Yehoyada, tout à coup, l'esprit divin l'a habillé, elle a commencé à faire une tochecha, à réprimander le peuple, au temple. Arrêtez de faire la vodazara, faites chouva, tatati, tatati, tatata, etc. Le roi n'a pas supporté, il a dit, lapidez-le. Ils l'ont lapidé. Et il est mort. Un jour de Kippour, qui tombe un jour de Shabbat, dans le temple. Et c'était un Kohen, son père était Kohen Gadol, c'était un Kohen, et un prophète. La camarade en Gittin raconte que Nebuzaradan, le chef des armées irakiennes de Nabuchodonosor, parce qu'il a détruit le temple de Jérusalem, et il allait au cimetière et il a vu une tombe dans laquelle il y avait du sang qui bouillait comme ça. On dit, c'est quoi? Il dit, si vous ne me dites pas, je vous tue. Alors on dit, c'est la tombe de Zecharia, qui n'est pas content de tout le mal qu'on lui a fait. Et Nebuzaradan, il a égorgé là-bas, si je me souviens bien, 900 000 personnes pour calmer Zecharia. À la fin, il lui a dit, écoute, tu veux que les meilleurs d'entre eux que j'ai égorgés, que je tue tout le monde? Là, le sang a arrêté de bouillir. Nebuzaradan s'est dit, si pour une personne comme ça, qui a été tué, Zecharia, il a fallu 900 000 pour le calmer, alors moi qui ai tué autant, qu'est-ce qui va se passer avec moi? Il a fait tchouva et s'est converti. Quand la Bible raconte le meurtre de Zecharia, c'est marqué que Zecharia a été tué sur les ordres du roi Hoshea, qui ne s'est pas souvenu du bienfait que lui a fait Yehoyada, le père de Zecharia. Le péché qui a été fait est terrible. Tu tues un prophète le jour du Shabbat, à Yom Kippour, dans le temple. Mais la Torah met l'accent sur autre chose. Il dit, comment ça se fait? Tu tues le fils de celui qui t'a sauvé la vie? Intolérable. Akaratatov. Akaratatov. C'est ça qui se passe avec Yosef et Pharaon. La Torah met l'accent ici. Et nous, chers amis, on doit beaucoup se renforcer là-dedans, parce que chacun de nous est très loin de la karatatov qu'il faut avoir pour tous les bienfaits. Très souvent, on est des grands d'Israël refusaient qu'on leur rende service. Parce qu'il a dit, on me rend service, moi après j'ai une dette pour toute ma vie. Alors de Brisque, on leur a rendu service, il a voulu payer. Il a dit, non, ça va. Il a dit, mon cher ami, le paiement le moins cher que je peux te faire pour le service que tu m'as rendu, c'est te payer. Quand tu as payé, alors on est quitte. Tu m'avais, je t'ai rendu. Si maintenant je dois avoir une reconnaissance du bien que tu m'as fait, c'est beaucoup plus contraignant et dur chez des gens bien qui voient le bien qui a été fait. Parce que toujours, il faut être reconnaissant. Toujours. Je raconte souvent cette histoire. Le rabbin Snabba Shaul, il s'est marié. 30, 40 ans plus tard, il va à un mariage. Les grands de Torah, quand ils venaient à un mariage, c'était 5 minutes, 10 minutes. C'est quelqu'un de très proche, allez, une demi-heure. Puis après, ok, j'ai fini, j'ai honoré, bye bye. Il va à un mariage d'un illustre inconnu, du début à la fin. Ah, mais qu'est-ce que c'est ça? Il dit, quand je me suis marié, Shabbat matin, on sort de la synagogue, ma femme et moi, et on rentre pour aller à la maison, c'est à 500 mètres. Il y a une dame qui est venue, nous a fait yalele, toute la route jusqu'à la maison.
Elle a marié maintenant son fils à Karatatov. Je dois avoir la reconnaissance du bien qui a été fait 30, 40 ans plus tard. Pour quelques mètres comme ça, qu'essayez-les. Ça, c'est les grands d'Israël. Il y a une autre histoire extraordinaire que j'adore raconter. J'ai souvent raconté ici, je la répète. Le Stipler, le grand de la génération. Le père de Abraham Kanievski Zatzal. Il s'appelle le Rabbi Yaakov Israël Kanievski. Grand de Torah, énorme, un ange de feu. Il était... Je raconte une histoire en passant. Il y a un type, une fois, qui a fait des histoires à sa femme, etc., je ne sais pas quoi, et le Rav Shach et le Stipler l'ont condamné, qu'il était coupable. Lui, c'est un homme qui était très riche. Il dit, je vais me venger. Le Rav Shach a disparu. Il est rentré dans le maquis, d'accord? On ne l'a plus vu. Il avait tort qu'il fasse quelque chose. Le Stipler a dit, qui viennent? Le Stipler est déjà très vieux déjà. Le type, il arrive comme ça, chez le Stipler. Le Stipler prend sa canne et le poursuit comme ça. Le type, il a fui, il est parti comme ça. C'était du feu. Mais il voyait tout. Un mot de sa bouche, c'était phénoménal. Bon, j'ai beaucoup d'histoires. Si je commencerai sur le Stipler, on n'en finira pas, mais c'est extraordinaire. Bon, il avait aussi le fils qui est lui était grand de la génération et son fils est le grand de la génération. C'est très rare qu'il y en ait deux comme ça de suite. Quand il est arrivé en Israël, il était d'une pauvreté extraordinaire. Beaucoup de gens voulaient lui donner de l'argent. Il dit, je ne veux pas. J'ai peur que l'argent ne soit pas propre. Entre nous, on peut profiter de l'argent qui n'est pas propre, mais il ne voulait pas. Il était super kadosh. Bon. Il y a un type qui s'appelait Dardak, qui a proposé, il a dit, écoutez, j'ai un fils qui est en Amérique, vous écrivez des livres, amenez-moi les livres, je les envoie en Amérique, il les vend pour vous, et il vous envoie après, il vous envoie l'argent. Le Stipler a accepté. Et comme ça, ils ont fait. Il a envoyé, quelques semaines plus tard, une enveloppe arrive d'Amérique avec l'argent dedans. Mais le fils d'Ardak en Amérique, c'était un Ben Torah, qui savait bien étudier. Donc il lisait les livres du Stipler, après il faisait quelques annotations, comme ça il posait des questions, enfin là. Le Stipler leur envoyait un nouveau paquet, un colis de livres, et il répondait. Et comme ça, pendant une vingtaine d'années, même 30 ans, ça a eu lieu. À l'époque, le Stipler répondait à toutes les lettres qu'on lui envoyait, comme son fils, Abraham Kanievski, à l'époque. Tous les matins, il se mettait comme ça un paquet de cartes postales sans photos, des cartes postales sans photos, d'accord, et répondait aux gens. Mais c'était super rapide. Oui, non. Le Stipler, le Abraham Kanievski, il ne faisait pas des grandes discussions. Oui, non, peut-être, d'accord. Une fois, j'ai pris quelqu'un ici en stop, il m'a dit qu'ils se sont posé la question. Chez Ashkenazim, dans le Sidour, ils écrivent le nom de Dieu Yud Yud. Ils se sont dit, est-ce qu'on a le droit d'écrire ce mot-là ou pas? Est-ce qu'il faut, peut-être c'est un nom de Dieu qu'on ne peut pas effacer? Alors, le Abraham Kanievski, qu'est-ce qu'il a fait? Ils ont écrit au Abraham Kanievski. Il a pris la carte postale, il a écrit Chaim. Il a envoyé. Dans Chaim, tu as 2 Yud au milieu. Donc, on voit que ce n'est pas un problème. D'accord? Bon, ouais, il est très rapide. Donc, il répondait à toutes les questions. Et son père aussi, le Stipler. Un jour, Stipler a fait une annonce à tout le monde. Écoutez, je suis trop vieux déjà, je n'ai plus la force, arrêtez de m'écrire. Je ne peux pas répondre. Bon. Mais le fils d'Ardak en Amérique lui envoyait encore. Alors, le Stipler lui a écrit une lettre de remerciement qu'il l'aide pour tout ce qu'il a fait pendant 30 ans comme ça, que chaque fois il en. Et le père d'Ardak, c'est un jour d'été à Bnei Brak. Je ne sais pas si vous savez ce que c'est l'été. Si vous voulez goûter un peu à l'enfer, allez passer un jour d'été, un Shabbat à Bnei Brak. D'accord? Je vais voir ce que c'est. C'est d'une chaleur torride, inimaginable, infernale. En Stipler, il n'y avait pas chez lui d'air conditionné, ni chez son fils. Que très tard, le Abraham Kanievski a accepté qu'on mette chez lui l'air conditionné, et après il a dit, j'ai peur que je devrais donner compte rendu à Dieu, pourquoi est-ce que je n'ai pas eu jusqu'aujourd'hui, j'aurais étudié beaucoup mieux qu'avec la chaleur torride qu'il y avait. Le Stipler n'y avait pas. C'est déjà très vieux, et il a marché depuis chez lui jusqu'au père d'Ardak. Quelques kilomètres dans Bnei Brak, dans la chaleur. Il arrive là-bas, 3e étage, tout exténué. Il respire comme ça, difficilement, tout ça. Voilà, j'ai une lettre pour votre fils. Merci, il ne fallait pas venir, je serais venu. Non, c'est bon, mais je serais Kodara, par cette chaleur, tout ça, je serais venu. C'est bon. Ok. 2 jours plus tard, on tape à la porte chez Dardak, il ouvre la porte, il va de nouveau le Stipler.
De nouveau, il arrive à peine à respirer, il fait chaud, transpirant. Vous avez la lettre que je... Non, je n'ai pas encore envoyée. Donnez-la moi, s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'il y a? Donnez-la moi. Ok, il la prend et il part. Il revient le lendemain, de nouveau, toc, 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 de nouveau, ça, complètement fatigué, etc. Il respire lourdement, je lui donne la lettre de nouveau. Ah, je comprends, vous avez corrigé quelque chose? Non, non, non. Alors pourquoi? Je vais expliquer. J'écris une lettre pour remercier votre fils. Après, j'ai pensé que j'ai pas, quand je l'ai fait de façon un peu automatique, j'ai pas mis tout mon cœur dans tout ce que je disais. Alors j'ai recopié toute la lettre exactement, mais en mettant beaucoup plus de cœur dans tout ce que j'ai écrit. Vous comprenez un truc pareil? Ça me dépasse totalement. Mais c'est ça les grands de Torah. C'est ça vers quoi on doit tendre, avoir reconnaissance du bien. Kibboud Avehem, honorer son père et sa mère. Est-ce qu'il y a une mitzvah plus grande que ça? Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Le 5e des 10 commandements, dans les tables de la loi, la première table, c'est les relations entre l'homme et Dieu. Deuxième table, entre l'homme et son prochain. Et bien le 5e commandement, honore ton père et ta mère, c'est dans la table de la relation entre l'homme et Dieu. Pourquoi? Parce que papa et maman sont considérés par nous comme Dieu. Ils sont associés dans ma création. Qui peut dire qu'il est rendu quitte de la mitzvah de Kibboud Avehem, qui fait comme il faut? Rabbi Yochanan dans la Gemara il dit « Heureux les orphelins !» Tellement la barre, elle est haute. Combien on doit remercier, être reconnaissant aux parents? Inimaginable. Rabbi Shimon bar Yochai, il a dit « Jamais ma mère, elle m'a demandé quelque chose. Je devinais avant. » Et combien de gens, les parents demandent, redemandent, et rien du tout. Une fois, on était voir le Rav Steinman. Il y avait une grande réunion de dizaines de milliers d'élèves. On allait sur le Rav Steinman une fois par année. Le Rav Steinman allait et parlait. À chaque fois, c'était sur un autre sujet. Une année, ils ont fait sur Kibboud Avehem. Le Rav Steinman, pour qu'il vienne, il dit « Je ne peux pas venir. Parler sur Kibboud Avehem, je ne peux pas. » Mais pourquoi? Quand j'étais petit, ma mère, une fois, elle m'a fait à manger du riz. Je n'aimais pas le riz. Je suis parti sans... J'ai fait le plat, je suis parti. Comment je peux parler à des milliers de gens maintenant sur Kibboud Avehem? Aïe, 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 aïe. Hein? On peut tous faire une grande tchouva là-dessus. Combien on doit faire? Voilà, chers amis. Alors qu'on apprenne à arriver à ce niveau, je pense qu'on n'arrivera jamais. Mais qu'on essaie d'être moins non reconnaissant pour tout le bien que tout le monde nous fait toute la journée sans cesse. Voilà. Baruch Adonai, l'olam, amen, va amen.